Après 2 semaines de séparation, cette jeune mère palestinienne vient de retrouver ses filles jumelles nées prématurées, évacuées en urgence de Gaza le 20 novembre avec une trentaine d'autres bébés vers l'Égypte. Aujourd'hui, elles vont mieux. Elle compte rentrer dès que possible. Je veux retrouver mon appartement où j'ai habité pendant 2 mois avant le début de la guerre à Gaza. Je veux pouvoir avoir un chez moi pour m'occuper de mes filles, qu'elles aient une chambre à elles. Je veux vivre ma vie comme tout le monde. Si l'Égypte prodigue des soins aux bébés en souffrance de Gaza, où la guerre fait rage entre Israël et le Hamas, et si les hôpitaux accueillent des blessés, le président Sisi, qui recevait son homologue chypriote cette semaine, est très clair sur les déplacés de Gaza. Pas question de les installer en Égypte. Le Caire s'en tient à son rôle habituel, historique, de médiateur entre mouvements palestiniens et Israël, son voisin et allié. Le tout dans un contexte bien précis, la campagne pour l'élection présidentielle. Le président fait beaucoup de projets pour l'Égypte. Et l'aide envoyée à Gaza, c'est bien. On n'en trouvera pas un autre comme lui. Abdel Fattah el-Sisi, qui contrôle le pays d'une main de fer depuis 2013, a su profiter des événements de Gaza, analyse l'opposition. Il a fait comprendre qu'il n'était pas prêt à liquider la cause palestinienne en permettant la relocalisation forcée des Palestiniens vers l'Égypte. Ça a même accru sa popularité par rapport aux critiques sur sa politique économique qui était le sujet dominant avant le 7 octobre. Il n'est pas le seul à faire ce constat dans l'opposition. Avant les événements de Gaza, la pression économique et les conditions de vie ont alimenté un état de colère contre le président Sisi et de grosses réserves sur sa politique. Et depuis, il y a un sentiment de calme et de tranquillité chez beaucoup. Au marché pourtant, les Égyptiens parlent volontiers de la vie chère. Je voudrais que le président fasse plus attention aux gens à l'avenir. Les projets et les grands travaux, ça suffit. On veut que les prix baissent, que les pauvres puissent se nourrir et que les gens puissent vivre. Une inflation anticipée de 40% d'ici fin 2023 selon les experts, accrue par une dévaluation de 50% de la devise nationale. Abdel Fattah el-Sisi devrait, quoi qu'il en soit, se succéder à lui-même pour un 3e mandat jusqu'en 2030.